Alors en fait, la perversité, c'est pas une maladie mentale. Être pervers narcissique, c'est une organisation de la personnalité qui a été très bien décrite par un certain nombre d'auteurs, dont Paul-Claude Racamier. C'est en fait c'est la personnalité de quelqu'un qui refuse de considérer l'autre autrement que comme un pion, servant ou desservant ses intérêts, et que donc il va devoir écarter ou rapprocher pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que le pervers, il ne tolère l'autre que si l'autre est le reflet et le serviteur de son désir. Il ne le tolère que soumis ou identique. Donc c'est une modalité relationnelle qui va permettre de maintenir ce qui est toujours en jeu chez le pervers, c'est son sentiment de toute puissance. Et en fait, la frustration, la limite que l'autre peut poser, le non, c'est intolérable pour lui. Il a le sentiment de disparaître s'il est dans une relation d'alter ego, de réciprocité. Donc il ne connaît de la relation que le versant loi du plus fort, que le versant domination. Si je ne domine pas, alors je le vis comme de la soumission. Donc c'est évidemment absolument dévastateur quand on en a un dans la famille, et on le voit dans certaines entreprises où un pervers va capter un poste clé et diviser les équipes en faisant beaucoup de dégâts. Et c'est jamais de sa faute. Alors le propre du pervers, c'est que, on y reviendra dans ses stratégies, il se victimise tout le temps. C'est-à-dire que rien n'est jamais de sa faute, c'est toujours l'autre le problème. Comme je le disais dans l'édito, même quand il a tort, il a raison. Et surtout, en externalisant toujours la cause des problèmes, ça rend la discussion avec lui totalement inutile, mais surtout absolument épuisante. Puisque comme il va retourner tous les arguments contre vous, vous allez pédaler dans la semoule pour essayer de justifier ce que vous ressentez, pour justifier ce que vous avez vu. Et donc pendant ce temps-là, lui, il triomphe parce qu'en fait vous vous videz de votre énergie. C'est pour ça que je dis toujours à des personnes, des hommes qui sont en couple avec une femme perverse ou l'inverse, une femme avec un homme pervers, je dis toujours coupez la discussion et dites simplement je ne comprends rien de ce que tu racontes. Parce qu'en fait, discuter avec le pervers, c'est pas clarifier un malentendu, c'est alimenter la logique du pervers qui va vous broyer. Quand on est face à ce type de personnalité, qu'on est la victime, on part. C'est comme avec un homme violent, c'est-à-dire que il ne changera pas ou elle ne changera pas. On est d'accord. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce que je veux dire c'est que moi je vous donne un conseil, passez pas par la case, je vais essayer de lui faire comprendre, je vais essayer de le changer, je vais essayer de m'améliorer. Si j'étais une meilleure employée, mon patron ne me traiterait pas comme ça. Non, le pervers, on le fuit, donc on organise les choses pour pouvoir sortir de ses griffes. On passe pas par la case, je vais faire changer la situation. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité avec ce genre de personnage.